7 août dernier, la Côte d'Ivoire a célébré le 54e anniversaire de son accession à l'indépendance. Ce soir, la RTI revient sur la célébration de l'événement à travers les différentes régions du pays dans cette édition spéciale. Bonsoir et bienvenue à vous dans les échos du pays profond. Les populations venues de tous les villages du département se sont retrouvées à la place publique d'Atiégoakro dans le district de Yamoussoukro. Motif, la célébration du 54e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Le préfet du département, Kona Oulo Juliette, saisissant l'occasion à exhorter ses concitoyens à la cohésion et à l'entente afin de sortir leur localité de la pauvreté. Le préfet a par ailleurs invité les cadres et toute personne vivant à Atiégoakro à adhérer au programme de logements sociaux pour le bonheur des agents de l'État affectés dans la ville. Comme partout dans le pays, défilés et prestations de danses traditionnelles ont bouclé la fête à Atiégoakro. Les populations de Brofo-Doumé dans le district d'Abidjan n'ont pas voulu se faire compter l'événement. Elles sont sorties nombreuses de tous les villages et campements pour célébrer la fête nationale à la place publique de la ville. Le sous-préfet Nyamkedan Sylvie a demandé à ses administrés de changer de mentalité et de surmonter tous les clivages politiques afin d'emprunter le train de l'émergence conduit par le gouvernement. Toujours selon Dan Sylvie, au moment où des conflits sont signalés un peu partout dans le monde, les populations de Brofo-Doumé sont appelées à épouser les termes paix, cohésion sociale et développement pour tendre vers le progrès. Plusieurs danses ont cédé l'assistance à la place publique de la sous-préfecture. Région du Poro. Comme un peu partout dans le pays, les habitants de la sous-préfecture de Napié n'ont pas boudé leur plaisir pour cette célébration des 54 ans de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Pour la circonscription, le secrétaire général de la préfecture de Korogo, Binaté Lassina, a invité les populations à l'union et à l'entente afin de sortir Napié de la pauvreté. Parlant des chantiers qui se diversifient sur toute l'étendue du territoire, Binaté Lassina a loué le combat du président de la République pour un front social hardi. À Napié, forces de l'ordre, Dozo et société civile ont défilé pour boucler les festivités des 54 ans de l'indépendance du pays. Les populations tchabara de la sous-préfecture de Tioro sont sorties en grand nombre pour fêter les 54 ans de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Saisissant l'occasion, le sous-préfet Goza Yves Raphaël a dit sa fierté au regard des bons qualitatifs que réalise la Côte d'Ivoire au plan économique et social. Le sous-préfet de Tioro a également encouragé le processus de réconciliation initié par le chef de l'État pour une paix durable entre les populations. En fin de cérémonie, Goza Yves Raphaël, cadre et élu de la sous-préfecture, ont suivi avec un vif intérêt le défilé des principaux acteurs de la vie à Tioro. Le préfet du département de Sinématiali, Namori Doumbia, a mis à profit la célébration de l'indépendance pour exhorter les populations à la réconciliation et à l'union, car, dit-il, la Côte d'Ivoire est notre bien commun. Il s'est aussi félicité du bon qualitatif enregistré dans le secteur de l'école. Aussi a-t-il fait une adresse particulière aux différents acteurs de l'école dans sa circonscription. Le département de Sinématiali, justement, vient de s'agrandir avec l'érection de 3 localités en sous-préfecture. Ce sont Sédiogo, Bawaka et Kagbolodougou. La célébration de la 54e fête de l'indépendance de la Côte d'Ivoire a été l'occasion pour le sous-préfet de Sirasso, dans le département de Korogo, d'appeler les populations à adhérer à la politique de paix prônée par le président de la République Alassane Ouattara. À l'occasion, le sous-préfet Louis Tago a interpellé les parents de laisser leurs enfants, filles et garçons, à aller à l'école. Pour le cas des filles, le sous-préfet a fait savoir qu'elles disposent des mêmes qualités physiques et intellectuelles que les garçons pour réussir leurs études et occuper des postes de responsabilité. La nouvelle sous-préfecture de Sowo dans le département de Korogo a été choisie cette année pour commémorer le 54e anniversaire de la Côte d'Ivoire. Pour le sous-préfet Takonouan Arsène, il appartient aux fils de Sowo de s'engager pour le développement de leur localité.
Objectif, réussir la bataille économique et rattraper le temps perdu. La sous-préfecture de Sowo s'étant bien illustrée dans les années 80 en remportant la Coupe nationale du progrès. Une adresse sanctionnée par un défilé des forces de l'ordre et autres acteurs du développement de la sous-préfecture. Le chef-lieu de département du Koufolo, Dikodougou, n'est pas resté en marge du 54e anniversaire de l'indépendance de notre pays. Devant l'autorité préfectorale, les élus et les cadres de Dikodougou, les couches socio-professionnelles ont gratifié le nombreux public d'un somptueux défilé. Dans son message à ses administrés, le préfet du département Kwakondri a, au nom du chef de l'État, invité les populations du Koufolo à la paix, au pardon et à l'acharnement au travail pour contribuer à l'émergence de notre pays à l'horizon 2020. La célébration de la fête de l'indépendance à Koni était une grande première pour les populations de cette nouvelle sous-préfecture du département de Korogo. Jeunes, vieux, femmes et hommes n'ont pas voulu se faire compter l'événement. Montée du drapeau, défilé des couches socio-professionnelles et le message du sous-préfet Kanko Alphonse ont constitué les grands moments du 54e anniversaire de l'indépendance de notre pays à Koni. Dans son adresse, le premier responsable de la circonscription administrative de Koni, le sous-préfet Kanko Alphonse, a invité ses administrés à la paix et à l'amour pour bâtir aux côtés du chef de l'État, son Excellence Alassane Ouattara, une nation prospère et émergente. Cette année, la fête de l'indépendance à Guembé a un cachet particulier. Les populations ont célébré le 54e anniversaire de l'indépendance de notre pays autour de la promotion de l'excellence. À côté du traditionnel défilé des couches socio-professionnelles et du message du sous-préfet de Guembé, Zéré Seri Léon, le cultivateur de noix d'anacada, Silue Nergué Ténin du village de Kafiplé, avec 13 hectares de champs pour 14 tonnes de noix de cajou vendues, a remporté le premier prix, le prix Alassane Ouattara. Le second prix, le prix portant le nom du secrétaire général de la présidence, le ministre d'État Amadou Gon Coulibaly, a été remporté par le producteur de coton Coulibaly Enza des Angoplé. Région du Bélier. Autorités politiques, administratives et militaires, chefferies traditionnelles, tous étaient présents à la place de l'indépendance de Toumoudi. Dans son message, le préfet de département de Toumoudi, Coulibaly Gando, qui avait à ses côtés le sous-préfet de la localité, Inès Matoua Yomafou, a indiqué que la politique de réconciliation initiée par le président de la République est en marche et enregistre des succès avec le retour au pays de nombreux exilés politiques. Le préfet a par ailleurs salué les nombreuses visites d'opérateurs économiques étrangers sur le sol ivoirien et l'ouverture de plusieurs chantiers sur toute l'étendue du territoire national. À Toumoudi, les populations ont défilé, chanté et dansé lors de ces 54 ans de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Pour la première fois de son histoire, la sous-préfecture de Boli, dans le département de Didiévi, a célébré 54 ans d'anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Dans son discours, Djedje Koué, le premier sous-préfet de cette localité, a fait le bilan de l'action gouvernementale du président de la République. Selon l'administrateur civil, la réforme des finances publiques engagée par le chef de l'État devrait permettre de percevoir les efforts de la relance économique dans le panier de la ménagère les mois à venir. Au plan local, il a invité les populations autochtones de Boli à faciliter la location des terres conformément à la loi portant domaine foncier rural. Cette année, le village de Moronou dans la sous-préfecture de Kwebo, région du Bélier, a été choisi parmi les 12 villages qui composent la sous-préfecture pour abriter la fête de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Cette célébration est tournante dans la région. La fête qui marque les 54 ans de souveraineté de la Côte d'Ivoire a été l'occasion de mettre à contribution toutes les forces vives du village de Moronou et des autres villages. Occasion pour le sous-préfet Aoussi Pascal de rendre un hommage mérité au président de la République, Alassane Ouattara, pour ses 3 ans de gouvernance fructueuse. Il a par ailleurs exhorté les populations au changement de comportement et de mentalité pour le respect des mesures relatives à la lutte contre la fièvre Ebola.
Noël Rabé Adouafla est le nouveau sous-préfet de Kokumbo dans le département de Toumoudi. Elle a été présentée à la population à l'occasion de la célébration du 54e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Dans son message, le sous-préfet de Kokumbo a notamment souligné les efforts faits par le gouvernement en vue de préserver l'unité et la cohésion sociale. Noël Adouafla, au plan local, a cité quelques réalisations dans le domaine économique. Elle a par ailleurs invité ses administrés du monde rural à redoubler d'ardeur au travail pour renforcer la position de Kokumbo de Grenier du département de Toumoudi. Situé dans la sous-préfecture de Djakanou, département de Toumoudi, Bonikro a fêté les 54 ans de l'indépendance de la Côte d'Ivoire dans la liesse populaire. Dans son intervention, le sous-préfet Akasono Julie a appelé ses administrés à avoir pour priorité la promotion de l'élevage, de l'agriculture et de l'agro-industrie. Le sous-préfet a par ailleurs invité les populations à se rapprocher du conseil régional du Bélier, outil de développement mis à leur disposition pour les aider à dompter la pauvreté et à emprunter le chemin de l'émergence. Défilés et danses de réjouissance étaient de la partie à Bonikro. Le Mokankro était en fête. Dans cette jeune sous-préfecture du département de Didiévi, la célébration de l'indépendance de la Côte d'Ivoire a mobilisé toutes les forces vives, cadres, filles et fils de cette localité. Au regard de ce sentiment d'appartenance, le sous-préfet Nadia Nda les a tous félicités et leur a demandé de poursuivre dans cette voie afin qu'ensemble, sous sa conduite, le Mokankro ne rate pas le train de l'émergence. Le défilé, clou des festivités de cette fête de l'indépendance à l'Omokankro, a été un ensemble de messages forts, comme par exemple celui de l'interdiction de consommer de la viande, au risque d'attraper la fièvre Ebola. Les populations autochtones, allochtones et allogènes se sont donné rendez-vous à la place publique de la sous-préfecture de Yakwabo-Sekassou, département de Tiéboussou, pour cette célébration de l'an 54 de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Après le salut aux couleurs, le sous-préfet Gorebi Tibé a exhorté les populations à la création de coopératives agricoles et de microfinances pour un mieux-être partagé. Le sous-préfet a par ailleurs loué les actions du chef de l'État qui font de la Côte d'Ivoire un pays désormais fréquentable. À Yakwabo-Sekassou, Gorebi Tibé et ses administrés se sont séparés tard le soir au son des danses de la sous-préfecture. Région de la Niébi-Tiassa. Andoussi, c'est la place publique du rond-point de cette localité qui a accueilli les festivités commémorant le 54e anniversaire d'indépendance de la Côte d'Ivoire. Les forces vives de 12 villages de la sous-préfecture de Ndoussi ont marqué la célébration par un gigantesque défilé. Mireille Edith Gouhou, sous-préfet de Ndoussi, a, dans son message à ses administrés, mis en exergue la cohésion sociale, la réconciliation, la paix, des vœux chers au président de la République Alassane Ouattara. La célébration du 54e anniversaire d'indépendance s'est déroulée à Ndoussi dans un esprit de fraternité et de convivialité. Le 54e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire s'est déroulé dans l'effervescence dans la sous-préfecture de Gaumont. Le passage en revue des troupes s'est déroulé en présence du sous-préfet Josette Brou Ngatia. Le sous-préfet envisage organiser les années à venir des célébrations tournantes de la fête de l'indépendance, et ce, dans le souci d'inciter les cadres de Gaumont à se consacrer au développement de leur circonscription. Elle a par la suite évoqué les différentes réformes entreprises par le gouvernement du président Alassane Ouattara au niveau des infrastructures sociales, entre autres des routes, des travaux d'adduction d'eau potable et des réseaux de télécommunications. À Boloville, sous-préfecture, les populations des deux villages quartiers de la cité, Boussoué et Binao, ont uni leurs voix pour chanter les 54 ans d'indépendance de la Côte d'Ivoire. Défilé des populations colorées selon les habitudes traditionnelles locales et celui des forces de sécurité. La place principale est prise d'assaut. Pour le sous-préfet de Boloville, Zégou aussi et Théodule, une société indépendante doit s'atteler à mieux penser son développement. L'engagement est donc pris par les 9 villages de la sous-préfecture.
À Azaguié, c'est l'esplanade de la mairie qui a abrité la cérémonie marquant les festivités des 54 ans de l'accession de la Côte d'Ivoire à l'indépendance. Après le salut aux couleurs, le sous-préfet Stéphane Guériga a relevé les problèmes auxquels sont confrontées les populations d'Azaguié. Manque d'eau potable, conflits fonciers, pistes villageoises non reprofilées. Le sous-préfet n'a toutefois pas manqué de rendre un hommage au chef de l'État et à son gouvernement pour tous les sacrifices qu'ils consentent en vue d'un mieux-être de toutes les communautés. Outre la prestation des danses et le défilé civilo-militaire, une remise de diplômes d'encouragement aux différents services publics et parapublics a figuré au programme de l'an 54 à Azaguié. Région du Ifou. Daoukro, place Henri Konan-Bédié. La célébration des 54 ans d'indépendance de la Côte d'Ivoire commence par le salut aux couleurs et finit par le défilé de toutes les forces vives de la ville. Dans son adresse, le préfet Albert Akbolé a remercié les populations pour les efforts consentis pour une réconciliation vraie. Occasion également pour lui de saluer les actions du chef de l'État dans la région de l'Ifou et spécialement à Daoukro, le chef-lieu de région. Au fils de Daoukro, le préfet a demandé de réserver un accueil chaleureux au président de la République lors de sa prochaine visite dans leur région. La fanfare éco et burnéen a donné une touche particulière à cette fête du 7 août à Daoukro. Le 54e anniversaire de la Côte d'Ivoire indépendante s'est tenu à Bengassou, dans le département de Bokanda. Comme ailleurs pour la célébration, les populations se sont levées toutes avec leurs différences pour entonner l'hymne national avec les yeux rivés sur la montée du drapeau. Les structures animatrices de la ville de Bengasso et les forces en présence ont défilé chacun pour revivre les instants du 7 août 1960. Tribune choisie par le sous-préfet Ali Diabagaté d'insister sur la nécessité de la paix et de la cohésion sociale. Aussi a-t-elle tenu à saluer tous les efforts du gouvernement allant dans le sens de l'apaisement et du développement. Après la revue des troupes et le salut aux couleurs nationales, le préfet de la région de Pricro, Marie-Thérèse Sibaï-Guédé, a, dans son adresse à la population, rappelé l'importance de la commémoration de l'indépendance de la Côte d'Ivoire en ce jour du 7 août. Elle a relevé la réalisation de grands projets structurants pour atteindre l'émergence de notre pays à l'horizon 2020. Elle a ensuite relevé la réalisation de grands projets structurants pour atteindre l'émergence de notre pays à l'horizon 2020, vœu cher au président de la République. Un imposant défilé des couches socio-professionnelles ainsi qu'une prestation de danse traditionnelle ont meublé les festivités du 54e anniversaire de l'indépendance. À Famienkrou, dans le département de Pricro, la célébration des 54 ans de l'indépendance de la Côte d'Ivoire a été l'occasion d'une mobilisation de toutes les forces vives de la sous-préfecture. Pour le sous-préfet Kwame Yao Innocent, la fête nationale est un événement qu'il faut marquer d'une pierre blanche en souvenir de toutes les souffrances endurées par nos ancêtres pour cette liberté qui est la nôtre aujourd'hui. Par ailleurs, Yao Innocent se réjouit des gestes de décrispation imprimés au processus de réconciliation par le chef de l'État Alassane Ouattara. Après le défilé et la prestation des danses du terroir, un rafraîchissement a été pris à la résidence du sous-préfet de Famienkrou. Ambiance des jours heureux à Kwadio-Blekro. Cette sous-préfecture dans le département de Bokanda a célébré le 54e anniversaire de la Côte d'Ivoire avec faste. Si les populations se sont mobilisées pour réussir le défilé de clôture, elles ont surtout écouté avec beaucoup d'attention le message du sous-préfet. Madame le sous-préfet Kwasi Arnaud les a exhortés à l'union, à la solidarité et à l'entente pour impulser le développement et le progrès de Kwadio-Blekro, localité qui doit encore faire face à de nombreux défis dans tous les domaines du développement. Honneur militaire, défilé des forces vives, salut aux couleurs, des moments forts de la célébration de l'indépendance dans le département de Bokanda. Le 54e anniversaire de la Côte d'Ivoire indépendante dans cette région a réuni aussi bien la population autochtone que la communauté étrangère dans un esprit de cohésion et de partage. Amankou Kassi Betin, préfet de Bokanda, a profité de cette célébration pour rappeler les valeurs de développement, d'entente et de réconciliation chères au président de la République Alassane Ouattara. Occasion aussi pour le préfet de saluer le maire de la commune qui a reprofilé 17 km des rues de Bokanda. Région de Beke.
À l'occasion du 54e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire, le sous-préfet de Languibonou a rappelé les actions menées par le président de la République pour un développement durable de la Côte d'Ivoire. Actions politiques, économiques et sociales. Depuis 2011, dira-t-il, la Côte d'Ivoire connaît une forte croissance. L'autorité administrative a saisi l'occasion de cette célébration pour inviter ses administrés à la paix et à la cohésion sociale, tout en insistant auprès de la population de Languibonou à cultiver les vertus de l'union et à conjuguer leurs efforts pour l'essor de leur terroir. Pour le 54e anniversaire de la Côte d'Ivoire, c'est le village d'Angonassou 2 qui a abrité la fête tournante de l'indépendance dans la sous-préfecture d'Ando-Kékrénou. Une célébration marquée, comme à l'accoutumée, par le passage en revue des troupes, le salut aux couleurs et le discours de l'autorité préfectorale. Ainsi, dans son adresse, le sous-préfet d'Ando-Kékrénou a rendu hommage au président de la République pour la construction d'infrastructures socio-économiques lors de la visite d'État dans la région. Komoé, à Malaman François, a également exhorté la population à s'inscrire résolument dans le processus de paix. Région de Boclé. À Sassandra, le préfet de région Boni Kofi Ernest a salué les grands projets réalisés en 3 ans sous l'autorité du président de la République Alassane Ouattara. Il s'est félicité de la bonne exécution du programme présidentiel d'urgence dans sa région et le dynamisme du conseil régional. Sassandra va changer bientôt de visage, a-t-il dit. L'harmonie qui règne entre les élus et les cadres et les a exhortés à faire davantage. Le défilé des corps constitués, expression de la cohésion sociale et de l'intégration sous-régionale à Sassandra, a marqué la célébration du 54e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Région de l'Indénié Djouable. La capitale de l'Indénié Djouable a battu le rappel de ses filles et fils à l'occasion des festivités marquant le 54e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Entouré des cadres, élus et opérateurs de la région, le préfet de région, préfet du département d'Abengourou, Fadi Ouattara, a rendu hommage au chef de l'État Alassane Ouattara qui, en 3 ans de pouvoir, a mis la Côte d'Ivoire en chantier. Un important défilé de toutes les couches socio-professionnelles de la région a été le clou de la manifestation à Abengourou. À l'instar des autres localités du pays, Niablé a fêté les 54 ans de l'indépendance de la Côte d'Ivoire moderne. Après le salut aux couleurs et les discours de bienvenue du maire, le préfet s'est adressé aux fils aux filles ainsi qu'à la communauté étrangère en les invitant à la culture de la paix, du pardon et de la tolérance pour un vivre ensemble vrai, gage d'un développement rapide et durable. Aussi a-t-il insisté sur la sécurité et l'importance d'une organisation interne de la jeunesse, des agriculteurs, pour mieux bénéficier de la politique de développement économique et social mise en place par son Excellence Alassane Ouattara. C'est le village de Padjegnan qui a abrité les festivités de la célébration de l'an 54 de l'indépendance de la Côte d'Ivoire, dans la sous-préfecture de Yakassé-Feyassé. Pour Jean-Marie a invité la population de Yakassé-Feyassé à croire en des lendemains meilleurs. Les jeunes, les femmes et surtout la chefferie traditionnelle, au profit de laquelle une loi sur la chefferie a été votée par le Parlement. Autre invitation du sous-préfet pour Jean, le travail, rien que le travail. La prospérité de la sous-préfecture de Yakassé-Feyassé. Région de la Maraoué. Tout a commencé par le passage en revue des troupes et le salut aux couleurs par le préfet Adrien Bamélé. Prenant la parole, il a indiqué que le département de Boaflé se présente sous de meilleurs auspices avec la découverte d'importantes mines d'or dont l'exploitation imminente générera de l'emploi aux populations, notamment les jeunes. Il a évoqué l'avancement des travaux du pont sur le fleuve Bandaman, dont la livraison se fera incessamment selon les responsables de la société en charge du chantier. Le préfet a aussi fait savoir que c'est par le travail dans la paix et la justice que les populations pourront construire un département fort afin d'avoir une Côte d'Ivoire unie,
Paisible et prospère, la fête s'est achevée par un défilé militaire et civil et des danses de réjouissance au stade municipal. Les festivités marquant la fête de l'indépendance ont eu lieu cette année à Iriefla, l'une des nouvelles sous-préfectures de Goïtafla, département de Zouenoula. À cette occasion, le sous-préfet central a livré un message d'espoir aux populations de cette circonscription qui attend encore son sous-préfet. Il a traduit sa reconnaissance aux populations villageoises et surtout aux cadres du canton qui ont réalisé des travaux d'utilité publique. Albert Dja Dako a émis le vœu de voir l'achèvement du château d'eau et l'électrification de certaines zones de Iriefla. Le 54e anniversaire de la cession à l'indépendance de la Côte d'Ivoire a été célébré dans la liesse populaire dans le département de Zouenoula. Dans son message, le préfet du département, Basile Niamke, a mis un accent particulier sur les actions et les réformes du gouvernement et a appelé les cadres à l'union. Après la revue des troupes et le salut aux couleurs, le préfet a rendu un hommage aux hommes et aux femmes de valeur qui ont permis à la Côte d'Ivoire d'être indépendante. Comme dans toutes les villes de la Côte d'Ivoire, le 54e anniversaire de notre pays a été célébré dans la ferveur et l'allégresse à Sétifla, dans le département de Vavois. Le sous-préfet Che Philippe a invité ses concitoyens à la paix et à la réconciliation. Il a ensuite indiqué que l'émergence tant souhaitée par le président de la République Alassane Ouattara doit être pour chaque Ivoirien et chaque Ivoirienne un leitmotiv. La sous-préfecture de Vouéboufla est située à 25 km de Zouenoula. C'est dans une ambiance totale que toutes les couches socio-professionnelles de la localité se sont mobilisées. Le sous-préfet Anna Guadon a fait le bilan des actions gouvernementales. Elle a félicité les populations de la localité qui ont pris une part active dans l'opération de recensement général de la population et de l'habitat. Elle a saisi l'occasion pour décrier le fort taux d'analphabétisme, la non-déclaration des naissances à l'état civil, les problèmes de chefferie et les litiges fonciers qui minent la localité. Fin. Le salut aux couleurs et un défilé militaire et civil suivi d'activités sportives et culturelles ont constitué les temps forts des festivités marquant le 54e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire dans le département de Kounaïri. À cette occasion, le préfet Célestin Aubregnon a exhorté ses administrés à consolider la paix pour une réelle volonté de vivre ensemble, basée sur des actes quotidiens tendant à l'union et à la fraternité afin de booster les actions de développement entreprises par le chef de l'État et son gouvernement. Par ailleurs, au niveau agricole, il a félicité les braves paysans pour l'augmentation de leur production. Les populations de la sous-préfecture de Bazré, dans le département de Saint-Fra, ont convergé ce 7 août vers le village de Bendefla, lieu choisi pour abriter la fête nationale. En poste depuis 2010 dans cette sous-préfecture, Jacques V. Maman Jeanne a invité ses administrés au travail dans l'union et l'entente. La localité n'est pas restée en marge des retombées de la bonne gouvernance du président de la République, Alassane Ouattara. La circonscription a bénéficié d'une école de 6 classes et une maternelle, sans oublier la réhabilitation et l'équipement du centre de santé et de la brigade de gendarmerie. Région de la Nawa. Dans la sous-préfecture de Dabouyou, département de Gueyo, c'est le village de Baleko qui a abrité les festivités marquant le 54e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. L'heureuse occasion a permis au sous-préfet Bénié Biboti Eugène d'inviter les populations à la cohésion et à la synergie des intelligences pour booster le développement de leur localité. Le sous-préfet a également conseillé aux populations de taire leurs querelles pour contribuer positivement à l'élan de réconciliation nationale initié par le président de la République. Le 7 août, à Baleko, c'est aussi le défilé et la prestation des danses. Les filles et fils de Buyo sont venus de partout pour fêter les 54 ans de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Le préfet du département, Djebidje Achille, a relevé les points positifs marqués par le gouvernement à tous les niveaux du quotidien des Ivoiriens. La première autorité administrative de Buyo a ensuite salué la détermination du président de la République Alassane Ouattara en faveur de l'expression démocratique dans notre pays. Djebidje Achille a également encouragé le processus de réconciliation, base d'une paix durable au sein des populations. À Buyo, les communautés ont dansé et défilé avec ferveur. La commémoration du 54e anniversaire de la cession de notre pays à la souveraineté nationale s'est déroulée avec face dans la sous-préfecture de Gabiadji, en présence des autorités politiques, administratives et militaires. Une cérémonie de prise d'armes
suivi d'un défilé militaire et civil, a mis fin à cette fête. Dans la sous-préfecture de Grigbeadji à San Pedro, le sous-préfet Alex Harvey Nguessan a convié la population à la célébration de ses 54 ans d'indépendance de la Côte d'Ivoire. Il a profité de l'occasion pour appeler à la cohésion et à l'union pour le développement de cette sous-préfecture qui manque d'électricité. Un défilé a clos la manifestation. Guéyo, département qui sort progressivement de sa léthargie, a fait de la fête nationale célébrée au plan local un moment de prise de conscience pour amorcer son développement. Le préfet en a appelé à la responsabilité de toutes les populations dans leur diversité politique et religieuse. Les acquis en termes de développement et de progrès obtenus grâce aux différents projets ordonnés par le président Alassane Ouattara ont été rappelés par le préfet Fami Kwame René. Réhabilitation des infrastructures routières, renforcement de l'adduction en eau potable et du système sanitaire local. La population de Guéyo apprécie et entretiennent l'espoir d'un département engagé sur la voie du progrès. La commémoration de l'an 54 de la cession de la Côte d'Ivoire à l'indépendance a connu plusieurs temps forts dans la jeune sous-préfecture de l'Iluyo à Soubré, dont le discours du sous-préfet Gabriel Do. S'adressant à ses administrés, il a dressé un état des lieux assez satisfaisant du processus de réconciliation nationale. Pour lui, la stabilité retrouvée donne aujourd'hui à notre pays plus de crédibilité et de respect à travers le monde. C'est par un défilé militaire que la cérémonie a pris fin. La célébration de la fête de l'indépendance dans la sous-préfecture d'Oupouyo, dans le département de Soubré, a connu des moments forts, dont le discours du sous-préfet David Ncho. Dans son adresse aux populations, le sous-préfet a dressé un bilan positif des 3 ans de gestion du président Alassane Ouattara. Cette célébration de la fête de l'indépendance à Oupouyo a été marquée par une cérémonie de prise d'armes, un défilé civil et des danses folkloriques. Région de San Pedro. Après la revue des troupes et le salut aux couleurs, Ousmane Koulibaly, le préfet du département de San Pedro, préfet de région, s'est adressé aux populations. Il a indiqué que beaucoup sera fait pour le département, à commencer par le bitumage des routes qui a démarré. Suivront la construction d'une université, d'un tribunal, d'une prison et des logements sociaux. Le défilé des différents détachements des forces présentes à San Pedro et celui des ex-combattants ont mis fin à cette cérémonie. En 54 de la Côte d'Ivoire indépendante à Tabou, outre les défilés civils et militaires qui ont précédé le salut aux couleurs et la revue des troupes, la célébration est marquée par une adresse du préfet aux populations. Yacouba Doumbia met en lumière la marche de la Côte d'Ivoire vers l'émergence sous l'impulsion du président Alassane Ouattara. À la clé, les actions de développement dont les effets sont ressentis à Tabou à travers notamment la réinsertion de 500 jeunes, la sécurisation du département et des projets d'électrification et d'adduction d'eau en attente de réalisation. Les populations sont également invitées au respect des consignes pour éviter la fièvre Ebola. Fête de l'indépendance à Grabo sur fond de reconnaissance à la politique de développement du président Alassane Ouattara. Politique essentiellement axée sur la réconciliation nationale, la réalisation d'infrastructures socio-éducatives et sanitaires, et grâce à laquelle Grabo devient aujourd'hui une sous-préfecture digne de ce nom. La célébration de l'anniversaire de la Côte d'Ivoire indépendante a donné aux populations l'occasion d'exprimer toute cette reconnaissance. À ces populations, le sous-préfet Guibault Traoré a rappelé que leur devoir est de montrer par leur abnégation au travail que le Dieu mérite bien son érection en sous-préfecture. À Grand Bérébi, dans la région de San Pedro, les populations ont célébré dans la ferveur totale le 54e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Une occasion choisie par Koné Kapié, sous-préfet de la localité, pour noter les avancées au plan économique et social. Il a demandé à tous, jeunes, femmes et cadres, de tourner le dos à la division. Il a invité la population à la vigilance face à l'avancée de la fièvre Ebola au Libéria, pays voisin.
Les populations de l'Audio, sous-préfecture dans le département de Tabou, se sont déplacées massivement à la place de l'indépendance pour célébrer les festivités de l'an 54 de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Entre joie et émotion, le sous-préfet Jean-Baptiste Yao Konan a rappelé toutes les actions au bénéfice des populations qui laissent entrevoir la réalité d'une Côte d'Ivoire émergente. L'Audio, naguère une localité difficile d'accès aujourd'hui, ouverte sur les autres régions de Côte d'Ivoire. Région des Grands Ponts. La célébration du 54e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire a été marquée à Dabou par l'exhortation du préfet du département au travail, mais surtout un hommage au président de la République Alassane Ouattara. Après la cérémonie de salut aux couleurs, Kwaku Assouma a rendu un hommage appuyé au chef de l'État qui, en 3 ans, a su redresser la Côte d'Ivoire pour le repositionner à l'échelle mondiale. Il a ensuite adressé un satisfecit aux responsables locaux de l'éducation nationale, eu égard aux brillants résultats obtenus aux différents examens de fin d'année. Enfin, il a exhorté les populations à la réconciliation et à la cohésion, source de développement. C'est un défilé militaire et paramilitaire qui a sanctionné la cérémonie. Une célébration comme cela se faisait dans les années 70 pour commémorer le 54e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire dans la sous-préfecture d'Atoutou, située dans le département de Jacquesville. Des défilés exécutés de façon cadencée et rythmée tant par les militaires que par les civils. À cette cérémonie marquant la 4e année de célébration dans cette localité. La fête du 7 août, ce jour, marquant un événement heureux, a été l'occasion pour Kwaku Gueye, le sous-préfet d'Atoutou, d'exhorter les populations de la région des Grands Ponts à l'amour du travail pour l'indépendance économique du pays. Une priorité pour le président Alassane Ouattara. Région du Bafing. Touba, chef-lieu de région du Bafing. Le 54e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire a été célébré. Honneurs militaires, défilé des forces de l'ordre et des civils sont au menu. Benoît Yao Kwaku, préfet de la région du Bafing, préfet de Touba, a félicité les populations pour leurs efforts dans la mise à disposition des logements de fonctionnaires et agents de l'État. Il les a invités à scolariser leurs enfants, surtout les filles, et aussi appelé les agriculteurs et éleveurs à la paix. Le préfet de Touba a salué les actions du gouvernement, notamment la réhabilitation de la maternité de Touba, ainsi que la première dame, Dominique Ouattara, qui a offert la somme de 50 millions de francs CFA aux femmes dans le cadre du FAFSI, Fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire. Défilé, salut au drapeau, danse et chant ont été les instants inoubliables de l'an 54 de la Côte d'Ivoire à Fumbwesso, département de Touba. Ici, Lassina Diarra-Souba, préfet, a mis l'accent sur la scolarisation des jeunes filles et l'excision. À la génération actuelle, il leur a demandé de ne pas oublier le sacrifice de tous ceux qui se sont saignés pour l'indépendance du pays. Lassina Diarra-Souba, sous-préfet de Fumbwesso, a rendu un vibrant hommage au chef de l'État et à tout son gouvernement pour le travail abattu en 3 années de gouvernance. La Côte d'Ivoire a 54 ans. Les festivités marquant cet anniversaire ont été célébrées à Ouaninou, dans le département de Touba. Ici, défilé, salut au drapeau, danse et chants ont meublé la cérémonie. Le préfet Albert Balé Zawela a rendu un hommage à tous les acteurs de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Le préfet a placé ce 54e anniversaire de la Côte d'Ivoire indépendante sous le signe de la réconciliation nationale et de l'adhésion au programme gouvernemental et au projet de société du président Alassane Ouattara. À Borotou, dans le département de Koro, les populations sont sorties massivement pour prendre part aux festivités marquant les 54 ans de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Le sous-préfet Trobia M. François Blaise a indiqué que le développement doit être, pour chaque citoyen, une quête permanente eu égard à l'état de pauvreté des populations et de l'état de dégradation avancée des infrastructures. Selon le sous-préfet, l'État tenant compte de ces facteurs est résolument à la tâche à l'effet d'apporter des solutions au bien-être des Ivoiriens. Trop bien, monsieur, a enfin salué le processus de réconciliation initié par le président Ouattara pour une vie apaisée en Côte d'Ivoire. À Borotou, un feu d'artifice a été offert aux populations à la veille de la fête.
Région du Béret. Dianra, chef-lieu des départements situé dans les départements de Mankono, région du Béret, a célébré dans l'allégresse le 54e anniversaire de l'accession de la Côte d'Ivoire à la souveraineté nationale et internationale. Honneur militaire, salut aux couleurs, défilés et danses de la région ont meublé cette commémoration. Dans son adresse, le préfet du département de Dianra, Bab Blaise, a exhorté la population au travail afin de prendre part à l'émergence de la Côte d'Ivoire. Un défilé militaire, paramilitaire et des couches socio-professionnelles ont mis fin à cette cérémonie. Région de Bunkani. Le complexe sportif de Bouna a été choisi pour abriter les festivités marquant l'an 54 de la Côte d'Ivoire. Passage en revue des troupes, salut aux couleurs, défilés militaires et civils, cross populaire et finale de football ont été les temps forts de la fête. Cette cérémonie a vu la participation des pays frères, le Burkina Faso, représenté par son gouverneur de la région du Sud-Ouest, Charles Ouaba, et la délégation ghanéenne conduite par le préfet de la ville de Bolé, James Soudjaga. Occasion pour le préfet de Bouna, Thuo Fosier, de saluer la coopération qui lie la Côte d'Ivoire à ces deux pays avant d'exhorter les populations de la région du Bunkani à la réconciliation et à l'union. Région du Cavali. À Taï, hommes, femmes et enfants sont sortis en grand nombre pour célébrer la fête de l'indépendance. Après le salut aux couleurs, le préfet du département Akakwasi a dit sa fierté devant les succès politiques, diplomatiques et économiques que la Côte d'Ivoire enregistre depuis l'installation du président Alassane Ouattara à la tête du pays. Pour le préfet de Taï, l'ouverture de nombreux chantiers sur toute l'étendue du territoire national est signe de la volonté du président de la République de faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent où il fait bon vivre. Un défilé civilo-militaire a clos la manifestation à Taï. Région du Folon. À Tienko, après la revue des troupes et l'exécution de l'hymne national, le sous-préfet Donatien Singbe a mis l'accent sur la réconciliation entre les fils et filles de la Côte d'Ivoire. Il a appelé les populations de sa circonscription à s'engager pour ressouder le tissu social par le pardon, la tolérance et l'union comme souhaité par le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. Donatien Singbe a également procédé à la remise de tableaux d'honneur à plusieurs acteurs de la vie à Tienko, dont les meilleurs élèves du primaire et du secondaire, ainsi que des fonctionnaires qui se sont distingués dans leur travail. C'est dans une liesse populaire que les populations de Goulia, dans le département de Kaniasso, ont célébré le 54e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Pour l'occasion, les populations sont sorties nombreuses pour participer à ces festivités. Après les honneurs militaires et le salut aux couleurs, le sous-préfet de Goulia, Zoni Guantouo Gabriel, a invité ses administrés au travail, à la cohésion et à la réconciliation. Il n'a pas manqué de souligner le retour de la croissance économique à 2 chiffres et l'amélioration du prix d'achat de l'anacade et du coton aux planteurs. Zoni Guantouo Gabriel a également relevé la volonté du gouvernement d'améliorer les conditions sociales des populations. Défilé des différents détachements des corps constitués des forces républicaines de Côte d'Ivoire, les corps paramilitaires et parades des différentes couches sociales et socio-professionnelles ont mis fin à cette commémoration. La grande innovation de cette célébration a consisté en la participation au défilé des anciens combattants de la Deuxième Guerre mondiale. Le 54e anniversaire de la Côte d'Ivoire a été l'occasion pour Adolphe Boni-Kwaku, secrétaire général de préfecture, pour saluer les efforts du gouvernement, particulièrement la politique de décentralisation avec la création des conseils régionaux. Il s'est félicité du passage de la commission Dialogue Vérité dans la région et rassuré les victimes de la crise qu'elles seront prises en compte par le gouvernement. Il a invité les populations au travail pour une Côte d'Ivoire prospère et émergente. Région du Guémon.
Bangolo, 7 août 2014, 54e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Le député-maire fait son entrée à la place publique peu avant le préfet du département. Peuvent alors commencer les festivités et le préfet Mahama Gbane passe en revue les troupes composées de toutes les forces de l'ordre en détachement à Bangolo. Suivra son adresse, occasion pour le préfet de saluer les actions de développement entreprises par le chef de l'État. Il exhorte les populations à profiter du climat de paix et de sécurité pour travailler au développement de leur département. Les populations de la sous-préfecture de Gbapleu se sont retrouvées à Fouédougou pour célébrer le 54e anniversaire de la cession à l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Cette délocalisation de l'indépendance s'inscrit dans l'idée d'une fête tournante initiée par le sous-préfet Yaya Doumbia dans la sous-préfecture de Gbapleu. Dans son adresse, il a félicité le comité de gestion du foncier rural de sa sous-préfecture. Parlant de la situation politique en Côte d'Ivoire, le sous-préfet a indiqué que des avancées notables sont faites. Il a par ailleurs salué les nombreuses réalisations du gouvernement en faveur des populations du Guémon et principalement dans la sous-préfecture de Gbapleu. Guéyébli, dans le département de Dieukwé, a célébré la cession à l'indépendance de notre pays. Venu des villages et campements environnants, la cour de l'école de cette nouvelle sous-préfecture a été prise d'assaut très tôt le matin par ces populations qui sont venues commémorer le 54e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Après la revue des troupes et le salut aux couleurs, Diarasouba Drissa, sous-préfet de la localité, a adressé un message de paix et de réconciliation aux populations venues assister aux festivités. Dans son adresse, la première autorité de cette jeune sous-préfecture de Guéyébli a d'abord félicité les populations pour avoir compris le sens de la paix et de la cohésion sociale. 54e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire, Guézon marque le coup. C'est en effet la première fois que cette sous-préfecture du département de Fakobli dans le Guémon célèbre l'événement. Prince Assémien, le sous-préfet, salue donc les efforts du président de la République pour le retour à la normalisation de la situation sociopolitique du pays. Il a aussi rappelé les nombreux défis à relever dans sa localité. Dégradation des pistes rurales, insuffisance d'infrastructures de base, difficile accès à l'eau et conflits fonciers. À l'instar des autres départements et sous-préfectures du pays, la sous-préfecture de Zou a célébré dans l'allégresse totale le 54e anniversaire de la cession de l'indépendance de notre pays. Après le salut aux couleurs, Ouattara Yacouba, sous-préfet de Zou, a adressé son message aux populations venues des villages et campements environnants. Dans son allocution, il a d'abord félicité les populations de Zou pour l'esprit de paix et de cohésion sociale entretenu depuis sa tournée de sensibilisation dans les villages et campements. Il a ensuite félicité les FRC et la gendarmerie avant de rassurer les populations quant au déploiement des moyens logistiques pour lutter efficacement contre le banditisme dans la région. Ce 54e anniversaire de la Côte d'Ivoire a permis aux populations de Quibli de faire le diagnostic lié au développement du département. Après avoir rappelé le chemin parcouru, le préfet Adolphe Fondry a lancé un message d'union au cadre afin d'aider Quibli à sortir de la léthargie. L'avenir est chargé d'espoir, a-t-il mentionné. Défilés et processions des forces vives du département ont constitué les temps forts de cette célébration. Région du Go. À Guibérois, la mobilisation a été totale pour la célébration des 54 ans de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Dans son message aux populations, le sous-préfet Nguessan a dit sa fierté quant aux effets positifs de la politique de réconciliation du président de la République sur l'ensemble de la population. Le sous-préfet a ensuite invité ses administrés au travail, à l'union et à l'entente pour le développement de leur localité. C'est par un important défilé des forces vives de la sous-préfecture que la fête s'est achevée à Guibérois. À Ouragayo, dans le département de Gagnoa, à l'occasion de la célébration marquant le 54e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire, Agnon Kwaku, sous-préfet de la localité, a invité la population à laisser derrière elle les tristes souvenirs de la crise post-électorale et se tourner vers l'avenir radieux qui se dessine pour le pays, eu égard aux nombreux chantiers entrepris par le président de la République. Face à l'avancée de la fièvre Ebola, Agnon Kwaku a demandé à la population de respecter scrupuleusement les mesures mises en place par le gouvernement. Il n'a pas manqué de lancer un appel à tous
pour le renforcement de la cohésion sociale dans la région. Célébration dans la ferveur à Dinyago. Après les honneurs militaires, le sous-préfet de cette localité a salué les efforts des populations en faveur du développement économique et social. Dinyago, dira le sous-préfet, se félicite de son adhésion au processus de réconciliation nationale. Aujourd'hui, autochtones, allogènes et allochtones vivent en parfaite harmonie et c'est dans l'union qu'ils ont pris part au défilé de la célébration de l'an 54 de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Les habitants de la sous-préfecture de Galébré à Gagnoa ont célébré dans un élan de joie et de bonheur l'an 54 de l'indépendance de Côte d'Ivoire. S'adressant à ses administrés, le sous-préfet Emmanuel Kobenan Dongo les a exhortés à redoubler d'ardeur et d'efforts au travail. Il les a aussi invités à s'inscrire dans l'action du gouvernement du président Alassane Ouattara pour que Galébré puisse s'inscrire dans les perspectives de l'émergence à l'horizon 2020. Guépayo, dans le département de Oumi, a célébré l'an 54 de la fête nationale de Côte d'Ivoire. Pour l'occasion, les populations de cette sous-préfecture sont sorties nombreuses pour participer aux festivités. Après les honneurs militaires et le salut aux couleurs, le sous-préfet de Guépayo a dans son adresse invité ses administrés à l'union, à la cohésion et à la réconciliation. Léon Stéphane Joël a salué les actions de développement du chef de l'État Alassane Ouattara et son gouvernement. Par ailleurs, il a exhorté les filles et fils de Guépayo au travail. Force républicaine de Côte d'Ivoire, gendarmerie, police nationale, eaux et forêts, douane ivoirienne en service dans cette sous-préfecture ont animé le défilé qui a mis fin à cette commémoration. Avec eux, les couches socio-professionnelles de la localité. Oumé. Prise d'armes, passage en revue des troupes, exécution de l'hymne national par la fanfare municipale, c'est sur ces notes que Oumé a marqué les festivités marquant le 54e anniversaire de la souveraineté de la Côte d'Ivoire. Le préfet François Labé Dogbo a saisi l'opportunité pour indiquer que la Côte d'Ivoire est en train d'amorcer son retour sur le chemin du progrès et du développement. Il a salué les chantiers engagés par l'État, surtout le raccordement du château d'eau d'Oumé à la station de la Sodeci du fleuve Bandaman. Aussi, le préfet a-t-il invité les populations à l'union et au renforcement de la cohésion sociale. Il a recommandé la vigilance des populations face à la fièvre Ebola, tout en leur recommandant d'observer les instructions données par le gouvernement. La cérémonie a été meublée de défilés militaires et civils. Région du Lodjibois. La 54e édition de la fête de l'indépendance a été célébrée avec faste à Divo, capitale de la région du Lodjibois. Après l'exécution de l'hymne national, le préfet de Divo, Joseph Okpandro, s'est adressé aux populations. Il a salué l'évolution considérable des grands chantiers ouverts par le président de la République Alassane Ouattara depuis son accession à la magistrature suprême. S'agissant de la région du Lodjibois, d'importants progrès ont été réalisés en 2013, notamment dans le domaine de l'éducation nationale, rappelle le préfet de Divo. Située à une vingtaine de kilomètres de Divo, la sous-préfecture de Didoko a marqué dans la joie et la communion populaire le 54e anniversaire de l'accession de la Côte d'Ivoire à l'indépendance. Honneur militaire pour Oku Aoumari, sous-préfet de la localité, puis adresse aux populations. Elle a relevé la nécessité pour tous de s'unir afin de réaliser les enjeux économiques de la région. Des enjeux d'ailleurs qui s'articulent à Didoko autour de l'assainissement, de la construction d'une maternité et de l'électrification du village. Des chantiers importants que main dans la main tous à Didoko ont promis réaliser. À Lakota, c'est l'esplanade de la mairie qui a servi de cadre pour la célébration du 54e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Koulibaly Yaya, préfet du département de Lakota, dans son adresse a demandé aux cadres de tourner dos aux querelles et autres formes de différends qui les opposent pour construire ensemble le département. Défilés militaires et civils, chants et danses du pays d'Ida ont animé la fête commémorative de l'indépendance de la Côte d'Ivoire à Lakota. Région du Gontougo. Après le passage en revue des